Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 novembre. Il fait super beau ici au Pays Basque et je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et lui a donné pour chef suprême à l'Église, pour la tête de l'Église. Donc Paul est en train de parler de la puissance que Dieu a mis à notre disposition en Christ Jésus. Et il nous a dit que cette puissance, c'est la même que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Ensuite, il nous a dit que cette puissance, c'est celle que Dieu a utilisée pour mettre tous les ennemis sous les pieds du Christ. Nous avons parlé de cela le samedi et nous avons donc, aujourd'hui c'est lundi, nous avons donc parlé, nous avons cité le psaume 110, verset 1. La troisième chose que Paul dit par rapport à cette puissance, c'est que c'est une puissance que Dieu a utilisée pour faire du Christ la tête sur toute chose. Et nous allons trouver dans ce verset 22, même s'il n'apparaît pas dans cette version, le mot tout, au tout. Toute chose sous les pieds du Seigneur, il est la tête sur tout dans l'univers. Toute la création, le Christ est la tête de toute la création. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'il a fait pour l'Église. Pour l'Église. Tout ce que le Christ a fait, c'est pour l'Église. Quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que Dieu est en train de parler par ses prophètes, par les patriarches, les prophètes, par les auteurs du Nouveau Testament. Il est en train de parler d'un projet que certains appellent le fil rouge. D'autres appellent ça la rédemption, le rachat. Il a ce projet qui vient depuis la Genèse, qui va jusqu'à Apocalypse, et qui va d'une éternité, comme nous dit Paul dans le chapitre 1 de cette lettre aux Éphésiens, qui va d'une éternité à l'autre. C'est un projet incroyable. C'est un projet tellement impressionnant. Et j'étais en train d'écouter une chanson qui s'appelle Le Mystère, dans une langue du Rwanda, la langue du Rwanda. Et dans cette chanson, d'ailleurs, il parle de ce que le Christ a fait à Pâques, de ce que Dieu a fait à la Pentecôte. Et nous savons bien que ce mystère, on appelle ça le mystère, ce mystère nous a été révélé en Christ Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ dans l'Église, l'Église dans le Christ. Le mystère est Christ et le mystère c'est l'Église. Dieu a tout fait pour nous, pour moi, pour vous. Le jour où vous serez peut-être dans une très grande détresse, dans une grande tribulation, où vous vous posez des questions sur la vie, sur votre vie en tant que chrétien, mais votre vie tout court, car la vie, on sait bien, n'est pas un fleuve tranquille. Pensez à ceci. Tout ce que le Christ a fait, il le fait pour l'Église. La rédemption, c'est un projet éternel de Dieu pour l'Église. Le Saint-Esprit nous a été donné à la Pentecôte et il reste avec nous pour l'Église. D'ailleurs, c'est l'Église que reçoit le Saint-Esprit. Le mystère de l'Église est grand et profond, mais surtout, il a été révélé. Donc, nous pouvons nous réjouir, même si là où vous êtes en ce moment, s'il ne fait pas beau, tant pis. Ici, c'est un ciel tout bleu, tout bleu. De ma fenêtre, je vois aucun nuage. Mais même si vous voyez des nuages, s'il pleut, s'il neige, s'il fait une chaleur pas possible de 50 degrés, comme on avait quand j'habitais en Afrique, il n'y a pas de problème. Le Christ a tout fait pour toi. Écoutez ce que dit Paul à l'église de Philippe pour combattre une certaine division dans l'église, pour les encourager à vivre en harmonie. Paul va donc citer, certains pensent, un cantique qui dit ceci. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Une croix romaine. Et c'est écrit, maudit est tout celui qui est pendu au bois, dans l'Ancien Testament, et Paul va le citer aussi aux Galates.
il se fait malédiction pour l'Église. Il se fait malédiction pour toi. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est la tête sur toutes choses, et tous ses ennemis sont sous ses pieds. Les ennemis du Seigneur, ce sont aussi ceux de l'Église. Réfléchissez aujourd'hui. Dieu a tout fait pour toi. Que Dieu te bénisse.